invités du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Dites non à la drogue est une association qui apporte aux jeunes et aux adultes des informations factuelles sur les drogues pour qu'ils puissent décider, en toute connaissance de cause, de mener une vie sans drogue. Julie, coordinatrice de l'association, ainsi que Robert, le président d'honneur de l'association Non à la drogue, oui à la vie, sont en studio avec nous pour en parler. Bonjour Julie et Robert. Bonjour. Et bonjour chers auditeurs. Comment allez-vous monsieur Robert ? Je m'adresse d'abord à Robert parce que vous avez un accent qui m'intéresse énormément, l'accent du Midi. Eh bien c'est la pêche, comme je vois effectivement que c'est tout à fait d'actualité sur Arabelle, parce que je vois des gens sympathiques qui ça ont fait la plaisir. pêche, qui sourient et qui sont très dynamiques, c'est ce que j'aime. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Et je vous remercie. Et plaisir également pour partagé. Julie. Julie, vous venez de Belgique, vous ? Exactement. D'accord, vous êtes également la bienvenue chez nous. Merci. Et je vous présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à vous poser. Bonjour Julie, bonjour Robert. Bonjour. Alors Bonjour. ma première question est pour Julie, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore votre association Dites non à la drogue en Belgique. Pourriez-vous nous la présenter ? Dites non à la drogue Belgique est une association qui fait de la prévention auprès des jeunes. On fait ça de différentes façons, mais qu'est-ce qui est central, c'est en fait d'éduquer les jeunes. On veut donner de façon factuelle la vérité sur la drogue. Ça, on fait à travers de nos livrets d'information. On a la vérité sur la drogue, un livret qui s'appelle la vérité sur la drogue, la vérité sur le cannabis, la vérité sur l'alcool, la vérité sur la cocaïne, etc., etc. Comme activité, on fait par exemple des stands d'information, des distributions auprès des commerçants, on donne des conférences, comme par exemple demain, il y a une conférence demain soir à 18h30, avec aussi une partie atelier, questions-réponses, et vous êtes la bienvenue. C'est boulevard de Waterloo 103 à Bruxelles. Et D'accord. comment est-ce qu'on peut voir plus d'informations sur le site internet pour se procurer des places, etc. Tout à fait. Voilà, sur le site internet, vous pouvez nous contacter, il y a un formulaire contact, sinon aussi directement sur info@ditesnonsaladrogue.be. Alors le but des séances d'information de Dites non à la drogue, c'est pas vraiment d'interdire aux jeunes de toucher à la drogue, mais plutôt de les informer au maximum des dangers de la drogue. Exactement, on n'essaye pas de donner tort aux jeunes, on veut leur éduquer sur le sujet. S'ils ont vraiment réellement compris c'est quoi une drogue, quels sont les effets à court terme, quels sont les effets à long terme, etc., etc., ils vont pas y toucher. C'est vraiment prévention à travers de l'éducation. Alors on peut lire sur votre site internet la citation suivante: le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais c'est donc l'illusion de la connaissance. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase ? En fait, cette phrase dit beaucoup. Notre slogan, c'est informer les jeunes avant que les dealers ne le fassent. Pourquoi ? Parce que les dealers donnent des informations qui sont incorrectes. Et justement, ces informations incorrectes vont faire en sorte que les jeunes commencent à prendre la drogue. Donc, c'est très important. Alors Robert Galibert, vous êtes le président d'honneur de l'association Non à la drogue et oui à la vie dans le pays voisin au nôtre qu'est la France. Alors pour nos auditeurs qui se poseraient encore la question, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est vraiment considéré comme de la drogue ? Alors effectivement, c'est une confusion qui est très courante. Les gens, confondent addiction et drogue. Et ce n'est pas la même chose, dans le sens où les drogues peuvent amener une addiction, mais d'abord pas toutes. Prenons l'exemple du LSD. Il n'y a pas d'addiction au LSD, alors que c'est une drogue à part entière et même une drogue très grave. Et en fait, si on veut savoir ce qu'est une drogue, on a une grosse difficulté si on prend le dictionnaire pour définir ce mot, parce que tous les dictionnaires ont une définition différente. Mais par contre, il y a un accord entre les experts internationaux qui définit la drogue suivant 3 points très simples. Le premier point, c'est que toutes les drogues sont des poisons pour le corps. Le deuxième point, c'est que les drogues sont psychotropes. Alors ça, c'est un mot compliqué qui signifie qui agit sur le mental, la psyché, l'âme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils vont modifier les perceptions, la capacité à penser, c'est-à-dire le QI, l'intelligence, et la mémoire. Et enfin, le troisième point, c'est l'addiction, et j'allais dire, c'est le moins important. Parce qu'on peut être addict à beaucoup de choses. On peut être, par exemple, je pourrais être addict à ma femme. Tout le monde est addict, café, absolument. chocolat. Et puis on est tous addicts à l'eau. Qui sait qui peut ne pas boire d'eau, n'est-ce pas ? Donc l'addiction est un critère subjectif qui peut varier en fonction des produits, des personnes, des circonstances. Par contre, les 2 autres critères, poison et psychotropes, sont des critères objectifs. On peut les mesurer. Et effectivement, partant de cette définition pratique, on va tout de suite s'apercevoir que l'alcool, qui est un poison pour le corps, qui est psychotrope et qui peut amener une addiction, l'alcool est une drogue. Point final. Le cannabis, qui est un poison pour le corps, entre parenthèses 5 à 7 fois plus toxique que le tabac, j'insiste sur ce point,
Et donc là, le cannabis est un poison. Il est psychotrope, c'est-à-dire qu'il va modifier perception, capacité à penser et mémoire. Et enfin, il amène l'addiction de façon certaine, même si certains considèrent que c'est une addiction psychique, n'est-ce pas? Puisque plus de 50% des gens qui sont en centre de réhabilitation, ils sont pour sortir du cannabis, n'est-ce pas? Et enfin, donc, on va prendre l'exemple du tabac. Le tabac, eh bien, c'est effectivement un poison pour le corps, à n'en pas douter. Et je dis tout de suite que je ne recommande pas de fumer du tabac. J'ai travaillé 37 ans dans un hôpital, je pourrais en parler très longuement, n'est-ce pas? Donc le tabac est un poison pour le corps. Il amène l'addiction, ça c'est clair, mais par contre, on n'a jamais vu d'accident de la route parce que la personne avait fumé du tabac 2 heures avant, n'est-ce pas? Donc, on va dire que le tabac est un poison pour le corps, tandis que les drogues sont des poisons pour le corps et pour l'esprit. Et ça, c'est la grosse différence qu'on va retrouver aussi, par exemple, dans le café. Le café contient un poison qu'on appelle la caféine, mais si on regarde, on va s'apercevoir qu'on n'a jamais vu d'accident de la route ou de gens qui arrêtent leurs études parce qu'ils avaient bu le café le matin. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, on va dire que le café est un poison pour le corps. Et les drogues sont des poisons pour le corps et pour l'esprit. N'est-ce pas? Oui. Et donc cette distinction permet vraiment à l'adolescent, puisque c'est surtout aux adolescents et aux préadolescents qu'on s'adresse, de décider par lui-même ce qui est une drogue de ce qui ne l'est pas. Il y en a qui disent que les frites sont des drogues, qui disent que le chocolat sont des drogues. Partant de cette définition, ils vont pouvoir décider par eux-mêmes, et c'est vraiment l'objectif de notre association. C'est-à-dire donner de la connaissance de sorte qu'ils soient capables de décider par eux-mêmes. Nous, on ne fait pas de la morale, on apporte de la connaissance, de sorte que chacun soit libre. Les enfants, comme les adultes, veulent décider pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, ils ne veulent pas qu'on leur fasse la morale. Et ils ont totalement raison. Ce sont juste des adultes dans un petit corps. Ils ont le droit de décider pour eux-mêmes, mais pour pouvoir décider, bien entendu, le point essentiel, c'est la connaissance. Et on va encore en parler de ce sujet super intéressant juste après une courte page de pub. On revient dans 1 minute. Que tu sois petit, grand, black, blanc, beurre, femme, homme de... Il faut de tout pour faire un monde. Comme l'émission sur Arabelle, du lundi au vendredi de 16h à 18h. Place aux invités du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Toujours en direct, nous parlons aujourd'hui d'un thème crucial, la drogue, avec Julie, la représentante coordinatrice de l'association Dites non à la drogue en Belgique, ainsi que Robert, qui nous vient d'un petit peu loin de France avec un magnifique accent, qui est le président d'honneur de l'association Non à la drogue, oui à la vie. Et vous vouliez parler d'un sujet qui est assez important, on a parlé de différentes drogues, mais du cannabis plus précisément. Exactement, oui, le cannabis qu'on appelle malheureusement la drogue douce, et qui, là, j'allais dire tout de suite, n'est pas une drogue douce, mais plutôt une drogue lente. Et je vais m'expliquer parce qu'en fait, le cannabis, il va avoir le fait de consommer du cannabis va avoir des conséquences de 3 types. Le premier type, c'est celles qui sont le plus connues, ce sont les conséquences physiques. Ensuite, il y a les conséquences psychiques. Et enfin, et là c'est pratiquement inconnu, les conséquences génétiques. C'est-à-dire qui vont altérer les générations futures. Et ça, c'est gravissime. Alors, dans les conséquences physiques qui sont très connues, il y a bien entendu les bronchites pneumopathiques chroniques et obstructives qui sont gravissimes, les effets cancérigènes qui sont très supérieurs à ceux du tabac, il y a aussi les cancers du testicule, les problèmes vasculaires, les AVC, les accidents cardiaques, les douleurs dans le dos, dans les jambes, dans le thorax, le ventre, la tête, les perturbations pour la grossesse, les perturbations endocriniennes. Endocrinienne, ça signifie qui modifie le fonctionnement des hormones, n'est-ce pas? Qui entraîne des conséquences parfois très graves. Alors tout cela est su, documenté, ne peut pas être remis en cause. Il y a des études qui le démontrent. Les conclusions ne sont pas des vagues conditionnelles, mais des certitudes. Le deuxième point, j'allais dire, c'est les conséquences psychiques. Effectivement, il y a l'addiction, il y a les troubles psychotiques, il y a la diminution du QI qui a été démontrée. Alors, j'allais dire, avec une petite phrase à l'emporte-pièce,
aux jeunes, tout simplement leur donner ce message. Et vous voulez être plus stupide qu'avant? Super, fumer du cannabis, c'est le bon moyen. Ouais, c'est vraiment ça. Non, mais il faut quand même appeler un chat, n'est-ce pas? Et il y a des études qui démontrent d'ailleurs que de fumer du cannabis, ça en fait des losers. Oui. Alors, chacun ses goûts. Et moi, je justement, dis juste ce qui est, pardon. Et vous disiez hors antenne qu'en Europe, on ne parle pas vraiment de ces conséquences-là, on parle plutôt du marché qu'il y a autour, on va dire de tout l'aspect lucratif derrière, mais Voilà. pas de l'aspect médical. Alors moi, je dirais faire du pognon, je veux bien, mais quand même pas sur le cadavre de nos gosses. Oui. Alors vous allez dire, je suis un peu excessif. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, je suis un peu excessif, mais c'est une réalité. Quand un gamin de 16 ans a un accident avec un scooter et qu'il est déchiqueté, je suis désolé, mais c'était un joint qui a été payé un peu cher. Mais je voudrais aussi rajouter, alors évidemment, bien entendu, là-dedans, il y a aussi le trouble psychotique par excellence, qu'on appelle la schizophrénie, et où maintenant la relation de cause à effet entre la consommation de cannabis et la schizophrénie est démontrée. Ce n'est plus à discuter, c'est démontré. Donc, avec toutes les conséquences que cela amène, n'est-ce pas? Et enfin, je voudrais quand même parler de quelque chose qui est très peu connu. Et c'est les conséquences du cannabis sur les générations futures. Il se trouve que dans le cannabis, il y a une molécule qu'on appelle le THC, tétrahydrocannabinol, qui est la principale des molécules psychoactives du cannabis. Et ce THC va agir sur les chromosomes de l'individu. Alors les chromosomes, c'est le capital, le capital génétique, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme, qu'une femme est une femme, etc., etc. Et alors, cette action va se faire de la façon suivante. Ça va modifier les chromosomes, en particulier si un homme et une femme font un enfant. L'œuf, donc, va prendre une partie des chromosomes du père, une partie des chromosomes de la mère, et ces chromosomes vont se croiser pour faire le capital génétique de l'enfant. Et lors de ce croisement, il va y avoir une des branches du chromosome qui explose et qui se reconstitue au hasard. Et ça, c'est la cause de cancer pour les enfants de 3 à 5 ans. Et avec un petit retard de communication, je dirais que ça pourrait bien expliquer les recrudescences de cancer infantile que nous avons à l'heure actuelle. Causées par le cannabis. Exactement. Alors bien entendu, là je m'adresse plus aux femmes parce que, vous savez, un homme c'est toujours ça, aime les enfants, c'est responsable, c'est un père, tout ce que vous voulez, mais une femme, le bébé, elle l'a porté dans son ventre. Et je m'adresse surtout aux jeunes femmes et je leur dis, ben voilà, si vous avez envie d'avoir un enfant anormal, si vous avez envie d'avoir un enfant plus bête que la moyenne, plus stupide, si vous avez envie d'avoir un enfant qui risque d'avoir un cancer à 3-4 ans, ben fumer du cannabis, c'est le bon moyen. Alors, je vais paraître sûrement un peu dramatique, mais cette étude-là est une étude qui a été... Alors, c'était connu depuis déjà un certain temps, mais là, il y a une étude australienne qui a été publiée en mai 2016, qui regroupe quand même 189 études sur le sujet de l'action du cannabis sur les gènes. Donc, c'est pas juste une vague supposition. Oui. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose dont il faudrait tenir compte, parce que je dirais que une nation qui ne protège pas ses enfants est une nation qui n'a pas de futur. Une société qui ne protège pas ses enfants est une société qui n'a pas de futur. Alors... Et on pourrait discuter encore des heures de ce sujet. Effectivement. Malheureusement, le temps presse. On va encore parler de l'association dite non à la drogue. Laure, des petites questions pour Julie. Oui, pardon, excusez-moi. Donc ma question était la suivante. J'ai vu que l'association publiait des livrets d'informations. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces livrets ? Donc, il y a exactement, c'est ça que je disais, donc les livrets, ça s'appelle par exemple la vérité sur la drogue, on a un livret comme ça, qui parle sur la drogue en général. Après, on a aussi un livret, la vérité sur le cannabis, la vérité sur l'alcool, la vérité sur la cocaïne, la vérité sur l'ecstasy, etc. Qui explique en long, en large, chacune exactement. de ces... Okay. Donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans chaque livret ? C'est comment les différents noms pour la drogue, parce que ça c'est aussi important. Pour le cannabis, il y a plein de noms. Il y a le shit, le cannabis, le marijuana, etc. Après, qu'est-ce qu'il y a donc les différents noms sont nommés dans le livret. Puis, il y a les effets à court terme, à long terme. Il y a comment elle est consommée, est-ce qu'elle est fumée, est-ce que c'est en liquide, les différentes façons de consommation. Et après, il y a aussi les témoignages,
Voilà, exactement. Donc, les conséquences, les témoignages aussi de personnes qui en ont pris. Et voilà, c'est vraiment par livret. C'est vraiment un livret d'informations avec des informations vitales. Pour les adultes et pour les jeunes. Exactement, parce que c'est les jeunes, justement les jeunes, là on va faire de la prévention, mais les parents, peut-être eux disent eux-mêmes, ben moi je n'y touche pas, je ne prends pas de drogue, mais peut-être dans le futur, ou peut-être ils ont déjà des enfants. Et ça fait partie, en tant que parent, il faut éduquer ces jeunes sur ce sujet. Alors, en plus des livrets, il y a également un kit pédagogique. Alors, que contient-il exactement ? Exactement, ça c'est un kit pédagogique pour les éducateurs, pour les enseignants, etc. Il y a un plan de cours dedans. Donc, il y a des instructions comment il faut en fait éduquer les jeunes sur le sujet. Il y a des petites leçons, tous les exercices que les jeunes peuvent faire. Si les jeunes ont traversé tout ce manuel avec leurs professeurs, on peut en être sûr qu'ils C'est pour des jeunes de quel âge ? Ça peut être à partir de 10 ans, parce que même à cet âge-là, on peut faire de la prévention définitivement. Les jeunes aujourd'hui, ils commencent déjà la drogue à partir de 12 ans, donc il faut être avant, c'est de la prévention. Donc à partir de 10 ans, on peut utiliser le manuel. Et comment on peut se les procurer ? Voilà, un mail à info@dites-nous-à-la-drogue.be ou sur le site web dites-nous-à-la-drogue.be. Très bien, un sujet très très intéressant. Comme on vous l'a dit, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par SMS. On m'a dit merci pour les bonnes informations. On m'a dit également ma sœur avait commencé à arrêter de fumer durant sa grossesse. Et j'ai pas la suite du message. Ah, et son bébé se porte bien aujourd'hui. Donc merci pour ces informations-là. On me dit également non, vous n'avez pas à dire que vous êtes trash. Il faut passer des messages de la sorte. Donc les personnes ont bien apprécié en tout cas. Merci Robert, merci Julie également. Est-ce qu'on peut vous laisser un petit mot de la fin avant de nous quitter ? Eh bien oui, effectivement. Moi, je dirais que la guerre contre la drogue n'est pas perdue. Moi, je dirais que simplement, le message principal, c'est d'informer les enfants avant que les dealers ne le fassent. N'est-ce pas ? Voilà. Et l'information, elle s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux adultes, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup d'adultes de mon âge qui ont la soixantaine ou autres, qui ont fumé un joint étant jeunes, et qui disent après tout, je me porte bien, sauf que les joints d'aujourd'hui ne sont pas les joints d'il y a 40 ans, et de loin. On pourrait en parler dans une autre émission, mais il y a une énorme différence. Merci Robert pour ce moment. Julie, un petit mot de la fin ? Je suis complètement d'accord avec Robert. Il faut vraiment informer les jeunes avant que les dealers ne le fassent. Il faut entreprendre l'action et maintenant, parce que la guerre n'est pas perdue. Par contre, il va falloir travailler pour changer cette spirale et faire en sorte que de moins en moins de personnes prennent des drogues. Voilà, et vous êtes invités pour cette conférence où l'animateur, ce sera moi. Et là, on va bien l'apprécier. Rappelez-nous une dernière fois les infos pratiques, où et quand aura lieu cette conférence. Donc demain à 18h30 à Boulevard de Waterloo 103. Voilà, vous pouvez juste venir comme ça ou bien confirmer votre présence à info@dites-nous-à-la-drogue.be. Rendez-vous demain, dites-nous à la drogue, le message est passé. Merci à vous, belle fin d'après-midi et bon retour dans le sud alors. Et merci à Radio Arabelle. Oui, avec plaisir. Merci à Radio Arabelle. Enchanté à vous deux. Un duo d'animateurs sympas et une bande de chroniqueurs tous différents ? C'est bon, on a de tout pour faire un monde sur Arabelle.